Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, on va réaliser des barres énergétiques, mais on va pour cela réutiliser des fibres issues de l'extracteur de jus. On voit ça tout de suite. Déjà, je vais vous faire le jus que je fais souvent à Mini Bio quand il revient de l'école pour le goûter. C'est carottes et pommes. Donc vous pouvez penser que c'est un jus très sucré, effectivement c'est plutôt pour les enfants, mais je vous assure, les adultes adorent ça aussi. Surtout ceux qui ne sont pas très adeptes des jus verts ou des jus de légumes en général. Donc comme ici je vais faire un jus pour récupérer les fibres ensuite, je vais retirer les petits bouts des carottes, là où les fans sont, et je vais aussi enlever la queue et les pépins de pommes que je n'enlève pas forcément d'habitude, mais là, comme on va récupérer les fibres, on enlève bien ça avant. Donc je fais le jus, on récupère les fibres et après je vous montre comment ça se passe. Pour ceux qui laissent en commentaire les jus ça sert à rien, ça sert sans doute à rien pour vous qui n'avez aucun problème avec votre système digestif, mais les jus, ça aide beaucoup les gens qui ont des problèmes avec leurs intestins. Parce qu'on ne va pas pouvoir, si on a un côlon très inflammé, un intestin inflammé, récupérer toutes les vitamines et les minéraux des légumes comme ça, juste en les mâchant et en les digérant. Le fait de faire un jus, ça permet de faire un shot, si vous voulez, de vitamines, de minéraux, surtout quand on utilise beaucoup les jus verts, les légumes verts pour ça. Donc ça a une utilité. Ne dites pas ça sert à rien, ça dépend qu'est-ce que vous entendez, ça dépend ce que vous souhaitez faire. Et si vous n'avez aucun souci particulier, effectivement, vous pouvez manger cru directement. Il n'empêche qu'on absorbe beaucoup plus de vitamines et de minéraux quand on procède de cette manière en faisant un jus. Et en plus, on va le digérer très vite sans effort des intestins. Donc voilà pourquoi moi j'apprécie les jus et que j'en fais. Après, on peut aussi réutiliser les fibres si on a envie, comme dans la recette que je vous propose aujourd'hui. Ou bien on peut les composter. Au choix. Allez, c'est parti pour le jus. Voilà, c'est terminé pour le jus. Maintenant, on récupère les fibres et on fait nos barres énergétiques. Donc pour réaliser nos barres énergétiques, on aura besoin des fibres du jus qu'on vient de faire. Il y a à peu près 300 g de mélange pommes et carottes. Vous pouvez mettre plus ou moins de pommes, plus ou moins de carottes dans le mélange. Mais il faut à peu près 300 g de fibres à la fin. Il faut 4 dattes medjool, il faut 3 bananes, 50 g de cranberry séchés, mais vous pouvez aussi utiliser du raisin sec, ça fonctionne très bien, et une cuillère à soupe de graines de chia. Donc on va venir mixer nos dattes et nos bananes pour obtenir quelque chose d'assez liquide. Donc on va le faire au blender. En tout, ça fait sans la peau à peu près 230 g de bananes. Les dattes, on va enlever le noyau. Et ensuite, on va bien mixer. Voilà, on a un mélange homogène, bien mixé. On va pouvoir mettre les fibres pommes carottes. Ensuite, banane et dattes.
Et on va pouvoir ajouter les graines de chia et les cranberries séchées, ou raisins secs si vous préférez. Et on mélange bien. Maintenant que c'est bien mélangé, on va venir les poser sur une feuille de papier T-Flex pour mettre au déshydrateur. Donc il va falloir faire une couche relativement épaisse parce que bien entendu en déshydratant ça va diminuer en épaisseur. Donc il faut quand même mettre une couche assez épaisse pour avoir quand même de la mâche. On ne cherche pas à avoir un cuir de fruits. On veut vraiment quelque chose d'un peu plus épais. Donc je prends une plaque du déshydrateur avec une feuille de papier T-Flex dessus. Et je viens verser ma pâte dessus. Ensuite, j'étale uniformément, pas trop fin, pas trop épais non plus pour que ça sèche bien. Voilà, on va mettre à sécher. Donc, vous n'êtes pas obligé de prédécouper avant de mettre parce que ces barres énergétiques vont très bien se découper avec des ciseaux. Donc, j'avais fait la technique de prédécouper avant, mais c'est complètement inutile et en plus, c'est beaucoup plus joli avec des ciseaux. Ça fait une finition beaucoup plus propre. J'ai mis à déshydrater pendant 14 heures à 50 degrés. Si vous voulez faire du 40 degrés, vous prolongez un petit peu la déshydratation en baissant un peu la température. Au bout de 4 heures de déshydratation, en général, c'est assez sec sur la surface. À ce moment-là, vous pouvez retirer la plaque, retourner votre barre énergétique et ensuite enlever le papier T-Flex avant de poursuivre la déshydratation. Comme ça sera beaucoup plus rapide et ça sera mieux fait de chaque côté. En plus, ce déshydrateur, il a des plaques inox avec des petits trous dedans, donc ça permet de gagner du temps de déshydratation. Donc, vaut mieux faire de cette manière, récupérer, comme vous avez pu voir dans la vidéo sur les crackers. Je vous mets un petit lien ici. Et c'est la même technique qu'il faudra employer pour ça. Donc au final, vous pouvez découper des petites tranches comme ça qui vous feront des petites barres énergétiques pour le goûter. Donc vous aurez le jus et les barres énergétiques pour le goûter. Et vous voyez qu'avec des ciseaux, ça se découpe très facilement. Donc voilà, vous pouvez faire des barres de la taille que vous voulez. Eh bien, régalons-nous. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez rater aucune recette, inscrivez-vous sur la newsletter et si vous voulez rater aucune des prochaines formations, inscrivez-vous aussi à toutes les formations que vous souhaitez réaliser sur Apprendre avec Cuisine Saine. À très bientôt!